Dieu de tous les esprits, maître des temps et des circonstances, toi notre bon berger, toi la force des faibles, toi notre capacité, notre fierté, toi dont le règne est un règne de toutes les générations, toi qui habites une lumière inaccessible, toi qui es la lumière répandue parmi les hommes, toi notre lumière sur notre sentier, toi la parole qui s'est personnifiée en Jésus. Abba Père, gloire à toi, honneur et puissance, toi qui vis éternellement, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui parles et la chose s'accomplit, toi qui ne sommeille ni ne dors, toi qui gardes Israël, toi la raison de notre présence sur ces lieux, toi la raison de notre salut, toi qui as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, ta parole déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh Seigneur, nous te célébrons ce matin. Je te dis un grand merci d'avoir permis que ce matin, nous puissions nous rassembler en ces lieux par ton amour, que nous puissions nous rassembler en ces lieux par ta miséricorde, que nous puissions être présents dans ta présence, Seigneur. Nous ne prenons pas ta présence pour acquis ce matin. Nous ne prenons pas ta présence comme un mérite ce matin. Oh, j'aime ce que Isaïe dit. Il dit, l'Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu accomplis des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Seigneur, ta fidélité est incroyable. J'aime ce que la Bible appelle un témoin fidèle. Raison pour laquelle, Seigneur, un cœur rempli de gratitude, voyant ce que tu as accompli pour nous, voyant les grandes choses que tu as accomplies dans nos vies, en nous accordant le souffle de la vie, en nous accordant l'être, le mouvement, la capacité, Seigneur, de bouger, la capacité de parler, la capacité de réfléchir, la capacité de voir vient de toi, raison pour laquelle ce matin, Seigneur, ensemble avec les saints, nous élevons nos voix ce matin afin de te rendre gloire, honneur, puissance, majesté à toi qui vis éternellement. Oh, j'aime David, Seigneur, ton serviteur dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Mes mains levées ce matin, Seigneur, c'est toi que je célèbre depuis dimanche dernier jusqu'aujourd'hui. Tu nous as gardés. Nous avons vacances d'occupation, Seigneur, sans accident. Nous sommes partis au travail, revenus en pleine santé. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Merci à ma Père. Resotagi, j'aime ton serviteur qui dit, David, l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Et je le loue par mes chants. Seigneur, ce matin, nous venons te louer pour tes bontés. Nous venons te louer pour ta fidélité. Nous venons te louer pour ta grâce infinie. Béni soit l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Seigneur, ce matin, mon esprit, âme et corps te célèbre. Seigneur, mes mains levées ce matin, ma maison, Seigneur, ensemble, nous te célébrons avec les anges. Nous disons que tu es saint, ô juste juge. Nous disons que tu es saint, ô alpha et oméga. Nous disons que tu es saint, le premier et le dernier, l'initiateur de toutes choses. Nous te louons. Oh, je te louerai, l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Seigneur, ce matin, j'ai vu tes merveilles ce matin en me permettant de me réveiller. Cela est une merveille. En me permettant de marcher, cela est une merveille. En permettant mon épouse, à ma fille de marcher, cela est une merveille, Seigneur. Mes parents sont en vie. Cela est une merveille, Seigneur. Maraso kate ebradi lakira saya. Ce matin, Seigneur, nous tous, nous respirons par ta grâce. Ce sont tes merveilles, Seigneur, qui permettent que nous respirions, Seigneur. Ce matin, Papa, nos voix, Seigneur. Oh, j'aime ce que Ézéchias dit. Ézéchias dit, Seigneur, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie, c'est par elles que nous respirons. Il dit encore à ma Père que les vivants, ce sont là ceux-là qui te louent. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce matin, tu vas élever ta voix, louer l'Éternel parce que tu es en vie.
Si en toi, tu as le rouak en toi, si tu as le pneuma, le Saint-Esprit, la puissance, le souffle en toi, ce matin, tu vas élever ta voix afin de glorifier celui qui est la source du souffle de la vie, afin de célébrer celui qui est la source de ta capacité. Est-ce qu'avec moi, ensemble, avant que le pasteur prenne la parole, est-ce que quelqu'un peut se joindre à moi ce matin afin de célébrer l'ancien des jours, afin de célébrer le puissant sauveur, afin de célébrer celui qui a vécu avant de naître. Seigneur, ce matin, nous sommes là, ensemble comme un seul homme, pour te glorifier, pour t'exalter, pour t'honorer. Nous savons une chose, Père, que cette réunion sans toi est une perte de temps. Cette réunion sans toi n'est rien du tout. Oh, ton serviteur David dit, pourquoi Arasota être-tu abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, ce matin, je viens te louer encore une fois de plus, te célébrer, t'exalter. Est-ce que quelqu'un s'est réveillé ce matin pour prier? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui s'est réveillé, qui est conscient que s'il vit, c'est par la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui est avec moi présent est conscient que la vie n'est pas un acquis? La vie n'est pas le fruit d'un hasard. La vie n'est pas le fruit de prier, mais la vie est le fruit de la grâce de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas te joindre à moi afin de rendre grâce à Dieu. Tu vas te joindre à moi afin de célébrer le Tout-Puissant. Tu vas te joindre à moi afin de glorifier le Seigneur. Oh, Rasukate, Leko Pariasata. La Bible déclare, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, alléluia. Et je le reconnais. Tes œuvres, Seigneur, dans ma vie sont admirables. Tes œuvres, Seigneur, dans la vie de mes enfants sont admirables. Tes œuvres, Abba Père, dans la vie de mon épouse sont admirables. Tes œuvres dans la plateforme Jéhovah Shalom, tes œuvres sont admirables. Raison pour laquelle, Abba Père, Rendaku Apali Ariasate, Letola Ikate et Pradila, Lenakurazite et Pragi Arosi Apalada. Ce matin, Seigneur, nous sommes conscients que la vie t'appartient. Nous sommes conscients que le souffle t'appartient. Il est écrit que quand tu formas l'homme, l'homme n'était pas en vie, et jusqu'à ce que tu souffles en lui, la Bible déclare que l'être humain devint une âme vivante. Seigneur, le souffle est à toi, Seigneur. Si tu désires de la retirer ce matin, nous serons vides sans vie. Raison pour laquelle, Seigneur, je te remercie de la bonne santé que tu m'accordes. Je te remercie pour la bonne santé de mon épouse. Je te remercie pour la bonne santé de mes enfants. Je te remercie pour l'évangile qui est en train de s'expandre, Seigneur. Je te remercie pour la santé des serviteurs Ayako Pariasaya, des serviteurs de Dieu. Je te remercie pour les ministères que tu soutiens. Je te remercie pour tous ces ministères qui sont combattus, mais que ta main s'est étendue, Seigneur, afin de livrer bataille et de la gagner. Seigneur, merci parce qu'il y a les orphelins quelque part que tu nourris chaque jour, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'il y a un être humain, il y a un homme qui a été emprisonné injustement, mais qui a été libéré hier, qui a été libéré ce matin. Merci à ma Père, parce qu'il y a quelqu'un, ma Père, il y a un couple qui était sur le point de divorcer, mais par ta miséricorde, toi, tu les as délivrés. Merci, Père, parce que hier, certainement, ou ce matin, un frère était sur le point de tomber, de rétrograder, mais ton amour l'a relevé. Seigneur, merci, parce que ton amour ne cesse de nous protéger, de nous garder, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, Irachade, Gela Kupa, et Pali Razia, nous sommes conscients, Seigneur, de la vie. Nous sommes conscients de tes bontés. Nous sommes conscients de ta fidélité. Ton serviteur David dit, je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, alléluia, et je bénirai ton nom, Marosi Kate, pour toujours et à perpétuité. Seigneur, mon esprit, mon âme et mon corps bénirai ton nom à aujourd'hui et à perpétuité. Ton règne est un règne de toutes les générations. Oh, louez l'Éternel, faites appel en son nom, faites connaître ses hauts, faites Marasuta, Manginda Olaria Saya. Seigneur, ce matin, je fais connaître tes hauts faits, tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Hier, nous sommes sortis, oh, en pleine pluie, nous avons conduit, rentré à la maison sans aucun accident. Seigneur, merci, Seigneur. Abba Père, merci pour mon travail. Merci pour le travail de mon épouse. Merci pour chaque frère et chaque sœur, Seigneur, qui est connecté ce matin. Gloire se rendue à toi, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Gloire se rendue à toi, Dieu des esprits des prophètes. Nous sommes là, Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter, mon Seigneur et mon roi, pour t'honorer, mon Père et mon roi.
En ces lieux, Seigneur, nous te prions que ton règne vienne par ton esprit. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, tout ce qui n'honore pas ton Saint-Nom, tout ce qui s'oppose à ta volonté, tous ceux qui ne donnent pas gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin se déguerpissent au nom de Jésus. Que seul ton règne vienne par le moyen du Saint-Esprit. Que ton esprit règne en ces lieux. Car la Bible déclare là où est l'esprit, là est la liberté. Seigneur, accorde-nous la liberté d'écouter et de comprendre ta parole. Accorde-nous la liberté de prier. Accorde-nous la liberté de te louer. Accorde-nous la liberté de te rendre gloire, Seigneur, ce matin. Que nos cœurs gémissent ce matin de gloire et louange à toi, Seigneur. Ce matin, tout ce qui peut se poser à ta volonté. Oh, certainement, dans ta pensée, dans ta préscience, tu as prévu de faire quelque chose ce matin. Tu as prévu de libérer quelqu'un. Tu as prévu de briser les forteresses, les mauvaises pensées ce matin. Tu as prévu de rendre libre une famille ce matin. Certainement, tu as prévu de faire quelque chose de merveilleux ce matin. Mais ce matin, Abba Père, nous te prions que ta volonté soit faite ce matin, Seigneur. Que seule ta volonté soit faite parmi nous ce matin. Que seule ta volonté soit faite ce matin parmi nous. Que ton nom soit glorifié, Abba Père, et que ton nom soit exalté. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié avec les actions de grâce. Merci, Abba Père. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi ce matin? Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je n'entends qu'une seule voix, je n'entends qu'une seule voix. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin, s'il vous plaît? Nous avons besoin d'un feedback. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alors ce matin, comme nous l'avions dit ce matin, le pasteur Didier sera avec nous. C'est quelqu'un pour l'avoir. C'est compliqué avec son programme du travail. Mais quand je l'ai contacté aussitôt, il a dit oui, je serai là. Donc ce n'est plus quelqu'un à présenter, tous nous le connaissons déjà. Et il est parmi nous, je pense. Pasteur Didier, shalom. Pasteur Didier, shalom. 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 En tout cas, que Dieu vous bénisse, papa. En tout cas, nous vous remettons la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, pasteur. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous a accordé ce matin. D'abord de nous d'être contemporains de vivant, de les louer aussi. C'est vraiment un grand privilège. Alors, nous allons des tempêtes. Faites-moi signe si je peux avoir combien de minutes. Vous avez une heure, pasteur. Une heure. Ok. Merci. Je pense qu'on peut aussi se servir de mon temps pour une prière. Yes. C'est vraiment important. Alors, suivez-moi d'abord notre enseignement. Sur le rendez-vous divin. C'est vraiment important. J'aimerais que vous suiviez très attentivement. Parce que Dieu a une parole spéciale pour chacun. Amen. Dieu ne vient pas pour se balader mutuellement. Mais quand Dieu parle, sa parole a une mission prophétique. Sa parole vient pour faire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je sens le bruit. Les retours est tellement mauvais chez moi. C'est pas si vous m'écoutez très bien là-bas. Ok. Ça va maintenant? Oui, très bien, oui. Ah, merci beaucoup. Alors, les rendez-vous divins. Vous savez, j'ai dit merci au frère Joss et à maman Mérida pour ce privilège. J'ai toujours cette obligation-là de me présenter à chaque fois où je suis convoqué. C'est vraiment important. Je vous aime beaucoup et que je crois que la grâce de Dieu est là pour nous bénir. Alors, comme le sujet qui m'a été accordé, le rendez-vous divin. Alors, un rendez-vous, j'aimerais rapidement le définir rapidement, c'est une rencontre planifiée à l'avance. On peut se mettre d'accord sur la date, sur l'heure et souvent un lieu pour se voir. Donc, quand on dit nous avons un rendez-vous,
c'est quelque chose qui a été déjà planifié d'avance et puis on se met d'accord sur la date, sur l'heure et sur le lieu. Ça, c'est d'une manière générale ce que nous devons retenir sur les rendez-vous. Alors, maintenant, quand nous parlons du rendez-vous divin, dans un contexte chrétien ou dans un contexte religieux, lorsque nous parlons d'un rendez-vous divin, cela signifie que Dieu a planifié un moment précis pour accomplir sa volonté dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur. Dieu a planifié un moment précis. Dieu a planifié un moment opportun. Dieu a planifié un moment propice pour accomplir sa volonté dans la vie d'un homme. Alors, mon frère, ma soeur, écoutez-moi très bien. J'aimerais d'abord, avant de pouvoir aller dans les vifs de mon programme, de message qui m'a été accordé, j'aimerais d'abord enlever une idée qui semble religieusement correcte, mais qui ne reflète pas la pensée de Dieu sur nous. Et cette idée consiste à ce que nous, chrétiens, nous avons toujours tendance à dire que bon, c'est la volonté de Dieu. Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Suivez-moi très bien. Et si nous définissons la souveraineté de Dieu, oui, on peut dire que Dieu, c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. On peut dire oui, Dieu possède toute autorité suprême, et il est au contrôle sur toutes choses. Ça, c'est normal. Sur le point de vue définition, nous pouvons dire comme ça. Mais sur la parole de Dieu, la pensée de Dieu, lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, on ne dit pas qu'on laisse tout entre les mains du Seigneur. Et un homme de Dieu a dit que celui qui attend tout de Dieu, c'est un chrétien immature. Il y a des choses que nous devons le provoquer. Parce que dans la souveraineté de Dieu, il a partagé son autorité avec l'homme. Il y a deux types d'autorité. Il y a l'autorité fondamentale. Ça relève seulement de Dieu, de sa puissance, de sa souveraineté, de ce qu'il peut faire. Il y a l'autorité partagée. C'est que Dieu, dans sa souveraineté, il a accepté de pouvoir partager cette autorité avec nous. Pourquoi? La Bible nous fait voir, même pour que Jésus vienne dans nos cœurs, mon frère, ma soeur, c'est nous qui allons décider. Amen. La Bible dit ici, Apocalypse chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre sa porte, j'entrerai. Yes. C'est-à-dire que ce pouvoir-là nous a été accordé. Alors, le fait de dire que non, moi j'attends seulement que le Seigneur fasse quelque chose, j'attends que le Seigneur vienne, j'attends que le Seigneur me guérisse, j'attends que le Seigneur fasse quelque chose, bien aimé, c'est une idée erronée. C'est une idée religieusement qui est correcte, ça paraît correct, mais alors que ça, bibliquement, c'est pas soutenu. Parce que Dieu a créé l'homme avec le pouvoir de choisir. Ce pouvoir de choisir-là, l'homme est capable de dire non à Dieu. Yeah. Souvenez-vous, je vais vous donner deux exemples dans la Bible, des tableaux. Jésus a guéri un fou de Gadara. Les gens du village viennent et disent à Jésus, nous n'avons plus besoin de toi, quitte ici. Jésus est parti. Mais par contre, à Samarie, lorsqu'il avait prophétisé sur la femme qui avait beaucoup d'hommes, mais la Bible dit, les gens de Samarie l'ont pressé de pouvoir rester avec et de passer la nuit avec Jésus, avec eux. Donc vous comprenez que nous avons été créés avec le pouvoir de choisir. Voilà pourquoi le fils prodigue a dit, étant revenu en lui-même,
il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de mercenaires dans la maison de son père qui a de quoi mettre sous la dent. Mais pendant que lui est en train de galérer quelque part, il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre toi. Contre le ciel et contre toi. Je me lèverai. Donc, retenez ceci, bien aimé. Lorsque nous parlons de rencontres ou de rendez-vous divins, tu dois comprendre que tout ne dépend pas seulement de Dieu. Tu as un part à jouer. Tu as un rôle à jouer, mon frère. Ne croise pas tes mains pour attendre que la manne descende du ciel. Ne croise pas tes mains pour attendre que le ciel s'ouvre. Alors tu seras dessus et tu peux commencer même à régner le Seigneur. Donc, retenez ça d'abord, c'est vraiment important. Ceci va nous permettre de pouvoir bien naviguer dans l'eau de ces messages. Alors, dans cette eau de ces messages, Dieu est souverain, oui, il est souverain. Cependant, dans sa souveraineté, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir et d'agir. L'homme peut initier sur la terre et le ciel répond. Il déclare ceci dans Matthieu chapitre 18, verset 18 au verset 20e. Jésus a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lieu dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera de lieu dans les cieux. En d'autres mots, quand la terre initie, le ciel va répondre. Quand la terre ferme, le ciel va fermer. Quand la terre ouvre, le ciel va ouvrir. John Wesley disait ceci, Dieu ne peut faire rien sur la terre sinon à la réponse des prières de ses saints. Lorsque nous prions, et Dieu ouvre les choses, parce que nous sommes deux ouvriers ensemble avec le Seigneur. Le Seigneur travaille toujours par l'entremise des hommes. Voilà pourquoi Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il dit, je cherche un homme qui va se mettre devant moi, qui va se mettre à la brèche, devant moi, en face de ces peuples, afin que je ne détruise pas. Donc, nous devons retenir ceci, nous sommes dans les plans de Dieu. Dieu t'attend, mon frère. Quand tu dis, moi, j'attends un rendez-vous, ce n'est pas le fait d'aller s'asseoir et attendre. Alors que Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut travailler au travers de toi, par le truchement de ta vie. Dieu veut passer par toi. Tu es important dans les plans de Dieu. Voilà la seconde, mon frère, ma soeur. L'homme est l'acteur principal. Dieu veut utiliser l'homme. Le diable veut aussi utiliser l'homme. Effectivement. Donc, l'homme, tel que nous sommes là, nous sommes les acteurs principaux. Donc, c'est vraiment important que nous puissions comprendre ces choses. Alors, le rendez-vous divin, ce que nous devons noter, n'est jamais un hasard. Ce n'est pas une question d'hasard. Mais plutôt, c'est l'alliance entre le mouvement céleste, le mouvement divin et la position de l'homme. Donc, ça marche de deux côtés. Le mouvement divin et la position de l'homme. C'est une alliance entre le mouvement divin et la position de l'homme. Alors, c'est un moment où Dieu décide de se révéler, d'orienter ou de transformer une vie. Dieu décide de faire quelque chose dans sa vie. Mais pour que cette décision soit implémentée sur la terre, Dieu a besoin des hommes. Amen. Il a besoin de vous, il a besoin de moi. C'est vraiment important, c'est vraiment très capital. Alors, lorsque nous parlons du rendez-vous divin, je l'ai écrit ici dans mes notes, il se repose sur deux grands principes. Il peut y avoir beaucoup de principes, mais moi, je me suis limité aux deux grands principes lorsque nous parlons du royaume, de rendez-vous divin. Le premier principe, lorsque on parle du rendez-vous divin, le rendez-vous divin, c'est quoi? C'est une orchestration divine, un arrangement divin. Dieu s'arrange quelque chose
indépendamment de nous. Nous pouvons les savoir ou ne pas les savoir, mais il y a quelque chose que Dieu prépare. Alors, il demande à ce que nous soyons en accord avec son plan. Notre part, c'est de nous aligner à la volonté de Dieu. Sa part, c'est de pouvoir orchestrer des choses, de travailler afin que nous puissions toucher à notre bénédiction. Amen. Donc, c'est vraiment capital, c'est vraiment important. Alors, mon frère, ma soeur, par là, nous allons comprendre qu'il y a des choses. Je sais que je ne vais pas y aller là-bas, parce que sinon, je vais sortir de mon message. Il y a des choses, il y a ce que nous appelons la prédestination. Amen. Et aussi ce que nous appelons l'alignement. C'est-à-dire que Dieu nous a tous prédestinés à être grands. Est-ce que vous le savez? Amen. Que Dieu nous a tous prédestinés à être bénis. Dans son plan, dans sa pensée. Il dit dans la Bible, je connais le projet que j'ai formé sur vous, les projets de paix et non de malheur. Dieu veut nous donner un avenir brillant. Ça, c'était la pensée de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais l'accomplissement des plans de Dieu dépend de ton positionnement. Dépend de ton alignement vis-à-vis de la parole de Dieu, de son plan. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lorsque nous parlons de visitation ou de rendez-vous divins, la première chose que nous devons savoir, c'est Dieu a orchestré des choses en notre faveur. Donc, cela veut dire, lorsque je me réveille le matin, je ne me réveille pas comme un malheureux, comme un misérable, non, où j'ai beaucoup de pensées, je m'inquiète de beaucoup de choses. Non, je me réveille dans le plan de Dieu. Dès lorsque je me réveille, je commence à confesser la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je commence à déclarer que je suis la tête, non la queue. Je commence à déclarer que j'ai un héritage brillant. Il y a un héritage qui m'a été accordé. Je commence à déclarer le Seigneur, celui qui restaure mon âme. Je suis dans le plan de Dieu. La grâce de Dieu est avec moi. Les miracles vont m'accompagner. Je verrai la main de Dieu sur moi. Je payerai toutes mes dettes. La grâce de Dieu est avec moi. Je suis béni. Personne n'a le pouvoir d'écourter ma vie. Je dois m'aligner au plan de Dieu. C'est vraiment important. Je dois faire parler la Bible. Je dois donner la voix à la parole, aux écrits. Alléluia. Yes. Quand tu ne parles pas, malgré la puissance de la Bible, malgré la puissance de la parole de Dieu, rien ne va se passer dans ta vie. Tu dois déclarer, tu dois donner la vie, la parole, l'action à la parole que tu lis. C'est vraiment important. Alors, c'est ce que nous devons comprendre, bien aimés, que la première chose, c'est l'orchestration, lorsque nous parlons du rendez-vous divin, que Dieu est en train d'orchestrer certaines choses. Deuxième chose, que nous devons retenir rapidement, lorsque nous parlons de rendez-vous divin, on parle de positionnement. Retenez ceci. On parle de positionnement, le fait de se positionner dans la présence de Dieu. Positionne-toi dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que, je m'aurais dit ceci, que toute bénédiction de Dieu, suivez-moi très bien, toute bénédiction de Dieu dépend de l'atmosphère spirituelle à laquelle tu te soumets. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Je parle de deux principes, d'abord l'orchestration divine et puis le positionnement. Dieu orchestre des choses, il arrange des choses en notre faveur. Parce qu'il dit, je suis votre Père. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Il dit, ne vous craignez pas, ne craignez pas plutôt. Il dit dans la Bible, l'auteur de l'épître de Paul, de l'épître aux Hébreux a dit, c'est pourquoi lui-même a dit, il ne t'abandonnera point et il ne te délaissera point. Le Seigneur est avec toi. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur a préparé pour toi. Maman, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Malheureusement, les chrétiens, nous sommes plus conscients du malheur que du bien. Amen. Nous sommes très conscients du péché que de la justice de Dieu. Nous sommes très conscients du diable que de la présence de Dieu.
Ça veut dire Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne t'a pas sauvé pour te faire perdre, pour te laisser te perdre. Je suis en train de préparer un enseignement, pas un enseignement, un livre sur le parcours. Le parcours, cela veut dire, je suis en train d'analyser la sortie des enfants d'Israël. Je suis en train de parler sur tous les campements des enfants d'Israël. Vous savez, lorsqu'ils sont sortis, le premier campement était à Soko. Et de Soko jusqu'à la terre promise, Israël a fait 40 ans, comme vous le savez, et comme nous savons tous, étant que les étudiants de la Bible. Pendant 40 ans, là, ils ont campé pendant 42 sites. Ils ont fait les campements pendant 42 places. Et en lisant ces passages-là, j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai compris, Israël a péché, Israël s'est révolté, mais Dieu revenait toujours vers eux. Si vous lisez Jérémie, vous allez comprendre. Malgré le jugement, mais Dieu revenait toujours vers Israël pour dire que je vous aime. J'avais fait alliance avec vous. Je ne vais pas vous abandonner. Dieu retournait vers eux. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches d'abord, tu ne peux pas aller loin si tu ne comprends pas que Dieu est ton Père. Tu ne peux pas aller loin si tu ne comprends pas la nature de Dieu. Dieu est bon, un Dieu de miséricorde. Il est tellement merveilleux. Alors, retenez ces deux principes. Le premier principe, c'est l'orchestration divine, là où Dieu arrange des choses pour nous. Et deuxième principe, lorsque nous parlons de rendez-vous divin, nous parlons de le positionnement. Alors, suivez-moi très bien. Non, je verrai le positionnement. Quand je parle du positionnement, il y a quelque chose, j'aimerais souligner rapidement et puis on va aller. Se positionner signifie se placer volontairement dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, vous vous placez vous-même volontairement dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la foi, dans l'obéissance, dans le sacrifice, dans l'adoration, dans tout ce qui est productif pour vous, volontairement. Donc, celui qui se positionne volontairement, il doit créer un temps devant le Seigneur. Nous avons lu le livre de Daniel, ou nous connaissons bien le livre de Daniel, l'histoire de Daniel. La Bible dit Daniel s'est positionné à prier le matin, à midi et le soir. Il priait. C'est une façon d'être frais dans la présence du Seigneur. Donc, c'est vraiment important. Chaque action est comme une goutte d'eau que tu ajoutes dans ton vase. Chaque action spirituelle que tu fais, c'est comme une goutte d'eau que tu ajoutes dans ton vase. Donc, c'est vraiment important que tu apprennes à faire des choses, à te tenir devant le Seigneur pour prier et la grâce de Dieu sera sur toi. Tu peux être physiquement présent dans un lieu, mais spirituellement, tu n'es pas prêt pour cette rencontre-là. Beaucoup de gens sont physiquement présents. Peut-être dans une réunion de prière. Mais spirituellement, ils ne sont pas prêts. Il y a un exemple dans la Bible, un exemple frappant dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 12, la Bible nous fait voir que les disciples priaient pour la délivrance de Pierre. Ils demandaient à Dieu de délivrer Pierre. Pendant que le jugement était déjà lancé contre Pierre. Nous connaissons bien l'histoire. Pierre a été libéré par l'intervention angélique, par l'intervention divine. Et Pierre, le premier réflexe de Pierre, c'était quoi? De retourner là où les disciples priaient. Mais lorsque Pierre est arrivé là-bas, il a frappé à la porte. Une servante est venue rôde pour voir c'est qui frappe à la porte. Et elle s'est rendue compte que c'était Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle est retournée là-bas pour dire que c'est Pierre. Connaissons la suite. Hein? Ils l'ont insulté de folie, de folle même. Ils disent non, c'est pas lui, c'est son ange. C'est-à-dire, il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas prêts à recevoir les choses avec les choses pour qui ou pourquoi elles ont prié.
Donc, nous demandons à Dieu, mais nous ne sommes pas prêts de recevoir. Nous ne sommes pas prêts de dire. Quand j'ai fait un truc là, j'ai écrit un livre là sur les trésors de la miséricorde. Il y a un passage, un chapitre, j'ai dit la conception de Jésus sur la prière. Et si vous lisez bien la prière, toutes les prières de Jésus, il a enseigné aux disciples de demander et de recevoir. Hein? Jésus a parlé sur le demande et ou la demande et la réception. Jésus n'a pas enseigné seulement aux gens de prier, mais il leur a dit quand vous priez, dites ceci, quand vous priez, votre Père Céleste, quand vous priez, votre Père Céleste, parce que dans la conception de Christ, lorsque nous prions, il y a toujours la réponse. N'est-ce pas, la Bible dit, c'est toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront vers toi. Donc, Dieu exauce la prière. Et lorsque nous prions, nous devons être préparés déjà à recevoir la prière. Vous savez, il y a quelque chose qui détruit beaucoup de chrétiens parmi nous. Nous sommes habitués au mal, nous sommes habitués au négatif, nous sommes habitués, on prie et puis on va comme ça, chacun. Non, c'est vague dans ses occupations. Non, quand tu pries, attends ta réponse. Quand tu pries, crois cela. Quand tu pries, commence à confesser, commence à déclarer ce que tu es en train d'espérer. La foi parle. Si tu crois ça, tu dois parler, tu dois déclarer. Amen. C'est vraiment important, c'est vraiment une réalité. Alors, se positionner, comme j'ai dit, se positionner, c'est d'abord, signifie se placer volontairement dans la présence du Seigneur. Deuxième chose, se positionner signifie aussi être prêt et pertinent pour ta bénédiction. Être prêt pour ta bénédiction. Alors, voilà ces deux choses-là. Lorsque nous parlons de rencontre divine ou rendez-vous divin, nous parlons d'abord de l'orchestration divine. Dieu a préparé des choses, mais dans cette préparation-là, nous avons notre part à jouer. Deuxième chose, nous devons savoir, c'est le fait de se positionner dans la présence du Seigneur. C'est vraiment important. Retenez ceci et nous marchons, nous bougeons, nous allons dans une autre étape. Alors, vous comprenez que dans la Bible, nous savons le texte qui est peut-être le texte de base de notre enseignement. Saül, par son obéissance, dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible nous fait voir que ce jeune homme qui a obéi à son père pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues. C'est vraiment très bien. La Bible dit qu'il y avait un fils du nom de Saül. 1 Samuel chapitre 9, je suis au verset 2e. Jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et le dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, son père, le père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un de serviteurs, toi, va et cherche les ânesses. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Je crois que Dieu va visiter quelqu'un. Amen. Il y a quelque chose qui va sortir. Amen. Et tu comprendras que Dieu est à la recherche. Yes. Amen. La première chose que Saül a faite, la Bible dit, il a obéi à son père. Donc, ce que nous devons savoir, le facteur important pour que nous puissions embrasser la visitation, tu dois apprendre, tu dois savoir qu'il y a une autorité spirituelle qui peut être un canal de bénédiction pour toi. Amen. Ça, c'est vraiment important. Ni le père, ni Saül, personne ne savait ce qui va se passer. Mais ce garçon, ce jeune homme, a simplement obéi à la parole de son père. Yes. D'aller chercher les ânesses. Chercher où il n'y avait pas une location spécifique. Très bien. D'aller complètement, simplement. Chercher.
Donc, cela veut dire parcourir tous les coins, monter de gauche à droite. N'oubliez pas, on n'est pas dans notre époque. Non, non, non. On peut prendre le bus ou l'avion ou quoi que ce soit. Israël, il y avait une certaine particularité. Il y a eu trop de montagnes et trop de vallées. Et trop de rochers. Donc, les gars et son serviteur doivent aller chercher sans aucune indication, sans aucune orientation, d'aller se promener pour chercher les ânesses de son père. Donc, la première chose, j'aimerais que nous puissions comprendre que les choses de l'esprit marchent avec l'ordre. Il y a toujours une autorité spirituelle à qui tu dois te soumettre. C'est vraiment important. Si nous connaissons cela, ça va nous aider à progresser. Ici, la Bible nous fait voir ces garçons et son serviteur se sont levés, ils sont partis à la recherche des ânesses de leur père, de son père. Écoutez-moi bien. J'aimerais que tu comprennes ceci. Il arrive souvent ce que tu appelles une perte. Dieu l'appelle une redirection de ta destinée. Amen. Amen. Apparemment, c'était la perte des ânesses de son père. Alors, dans le plan de Dieu, dans le calcul de Dieu, c'était pas la perte, c'était pas la perte des ânesses, c'était la redirection, la réorientation de la destinée de Saül. Amen. Amen. Ma soeur, je vais te dire ceci. Souvent, nous bloquons nous-mêmes notre destinée parce que nous refusons de laisser aller certaines choses dans nos vies. On a connu peut-être des déceptions. On a connu peut-être beaucoup de choses. Chacun de nous a eu un temps de pleurer peut-être. Tu as été trahi par tes frères, par ton ami, un fiancé qui t'a dribblé, quelqu'un à qui tu as tout donné. Il t'a fait du mal. Devant toi, c'est une perte. Mais alors que Dieu est en train de te rediriger, Dieu veut te ramener dans ta destinée. Alors, il faut laisser aller certaines choses. Parce que lorsque je vais terminer, j'avais réservé 4 points que nous allons discuter à la fin. Et nous allons voir, bien aimé, tu dois garder ton cœur pur devant le Seigneur. Tu dois garder ton cœur hors des ressentiments, hors des offenses, hors des rancunes, hors des conflits. Tu dois garder ton cœur. Peut-être c'est une perte que tu as connue quelque part. Ne rends pas le mal pour le mal. Amen. Peut-être tu as été dessus quelque part. Laisse-moi te dire, laissez aller parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Il y a un plan si merveilleux pour toi. Laissez aller toutes ces choses, toutes les blessures là. Laissez aller la situation que tu as connue parce que Dieu prépare quelque chose pour toi. Yes. Reste sous l'autorité de la parole du Seigneur. C'est vraiment important. Je sais que c'est difficile. Il arrive très difficile d'oublier certaines choses dans la vie. Certaines personnes ont les rétroviseurs. Ils savent comment télécharger la chose des 10 ans passés. Et lorsque ils téléchargent cet événement-là, le même sentiment revient sur eux. Donc, ils commencent à revivre l'action-là comme si elle était là présente. Alors, c'est 10 ans passés. Pourquoi tu veux retourner en arrière? Pourquoi tu as un rétroviseur pour voir les choses? Voilà, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Je pense à... Non, écoute-moi. Dieu veut t'amener quelque part. Amen. Une grande destinée. Dieu ne travaille pas avec des personnes innocentes. Lisez bien la Bible, vous allez voir. Toute personne que Dieu a utilisée dans la Bible avait des cicatrices sur sa peau. Dieu veut t'amener quelque part, mon frère, ma soeur. Ne restez pas. Il y a des gens qui ont... Tu penses que tu es en 2026, mais dans tes pensées, tu vis encore 10 ans en arrière. Tu t'accroches aux événements qui étaient passés déjà, à la déception que tu as connue, au traitisme que tu as subi.
à l'injustice que tu as subie. Tu t'es accroché à cela. Je vais dire ceci à quelqu'un. Ne pensez plus aux événements passés. Ne Amen. vous souvenez plus aux événements passés car Dieu veut faire Yes. quelque chose de nouveau. Yes. Amen. Laissez aller. Libère ça de ton cœur. Libère tout cela. Il y a encore du meilleur. Libère. Yes. Libère cela. Yes. Dieu veut tracer un nouveau chemin pour toi. Libère cela. Yes. Souvent, le rejet, c'est une forme de redirection. Là où Dieu veut te ramener dans ton chemin. Jephthé a été abandonné, a été rejeté, a été repoussé loin. Yes, papa. Mais il ne s'est pas rejeté lui-même. Ne te Non, rejette non, pas non, toi-même. non, alléluia. Yes. Ne t'abandonne pas toi-même. Laisse les hommes te critiquer, mais ne te critique pas toi-même. Alléluia. Laisse les hommes dire n'importe quoi, mais sur toi-même, déclare des bonnes choses sur toi. Tu es une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel que nous sommes, yes. Tu es comme Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu fonctionnes comme Dieu. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Je suis là, papa. Je suis là, amen. Yes. Quand tu regardes, tu vois que ça, c'est une perte. Mais Dieu voit pas comme une perte. Alléluia. Je ne sais pas combien de temps Saül a pu marcher avec son serviteur pour aller 3 jours. Les ânesses. 3 jours. Est-ce que vous savez que marcher 3 jours, que cela signifie? C'est une longue distance. Hein? Yes, papa. Une très longue distance. En train de chercher. Et finalement, à la fin, il dit non, on ne trouve pas. Allons voir un voyant qui peut nous dire, peut-être, là où se trouvent les ânesses de notre Père. Ils sont allés là-bas. Alors, c'était la destinée. Hallelujah. Amen. Yes. Hallelujah, somebody. C'était sa destinée. J'ai dit à quelqu'un, mon frère, ma soeur, abandonne ce que tu portes. Tu portes beaucoup de fardeaux sur toi. Alléluia. Abandonne ça. Jette le manteau que tu portes sur toi. Jette les mauvais souvenirs. Tu n'es pas la seule personne. Même Jésus lui-même a été rejeté après avoir fait des miracles. Le signe, elle a fait nourrir beaucoup de gens. Et ce jour-là, il regardait les mêmes personnes qui criaient sur lui, crucifiez-le, crucifiez-le. Yes. Le rejet arrivera toujours. Yes. Que tu veuilles ou pas. La Bible dit dans Nombre, pendant que je lisais, dans le livre que j'ai préparé, je suis arrivé au Nombre chapitre 12, la Bible dit, Moïse était l'homme le plus doux parmi tous les hommes sur la planète de la Terre, sur la surface de la Terre. Malgré sa douceur, l'anglais a utilisé meekness. Malgré sa douceur, il a été critiqué, sévèrement critiqué par sa sœur et son frère. Donc, ce n'est pas le fait que quand les gens te critiquent que tu es mauvais, non. Non. Si un cœur est déjà prédisposé à te traiter d'un mauvais ou d'une mauvaise personne, ce cœur-là le fera, que tu fasses du bien ou pas. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose de bon. Amen. Tu es comme un argile dans la main du potier. Amen. Dieu est en train de te refaçonner. Excusez-moi pour même l'expression. Dieu est en train de te fabriquer. La Bible dit, si vous lisez Jérémie chapitre 18 à partir du verset 1, Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Regarde, il est en train de faire. Le potier plutôt, il a fait un vase. Il a remarqué que ça n'a pas réussi. Il a fait quoi? Il a brisé ça pour en faire un autre vase. Tu es dans la main de Dieu, tu n'es pas dans la main du diable. Amen, amen, amen. Il y a amen. quelqu'un, tu es dans la main de Dieu. Peu importe le fait que tu as fait. Peu importe ce que les gens disent sur toi, tu es dans la main de Dieu. Tu es dans la main de Dieu. Il t'aime. Ce matin, Dieu, son esprit est en train de crier sur toi. Il t'aime beaucoup. Dieu t'aime. Amen. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Yes. Reste sous l'autorité de Dieu. Yes. Si tu veux voir la visitation ou les rendez-vous de Dieu, reste sous l'autorité de Dieu. Saül a obéi. Il est parti. J'ai pris 2 cas typiques dans la Bible. Le premier cas, le cas de Saül qui a obéi.
il est parti chercher à la recherche des ânesses de son père, alors c'était la destinée. C'était pour sa destinée. Donc, Dieu a utilisé simplement la bouche de son père, l'autorité de son père et les ânesses de son père. Donc, quand tu ne sais pas comment te soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, si tu fréquentes une église, tu ne sais pas te soumettre à l'autorité divine. Se soumettre à l'autorité divine, ce n'est pas seulement de dire, voilà, mon pasteur, mon papa. Non, tu t'impliques dans la mission, tu t'impliques dans la vision, tu t'impliques dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. C'est ça, c'est soumettre à l'autorité divine. C'est vraiment important. Je vais en revenir, laisse-moi aller rapidement. Alors, le deuxième cas, exemple que je vais tirer dans la Bible, c'est l'exemple de ce jeune homme qu'on appelle Jacob. À cette époque-là. Parce qu'il n'est plus encore un jeune homme. Donc, cet homme-là, Jacob, il a quitté la maison de son père. La Bible nous fait voir, dans la détresse, ne sachant pas là où il va, qu'est-ce qui va se passer devant lui? Il s'est arrêté quelque part. Pendant qu'il dormait, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a touchant au ciel. Les anges montaient et descendaient. Dis-moi, où habitent les anges? Où habitent-ils, les anges? Naturellement, nous disons quoi? Ils viennent d'en haut, non? Mais comment ils montaient et descendaient? Gloire à Jésus. Alléluia. Pour te dire, bien-aimé, tout commence par toi. Si tu sais comment initier les choses de Dieu, le ciel va répondre. Le ciel va répondre. Le ciel va s'ouvrir. Tu n'es pas dans la malédiction. Tu n'es pas dans la malédiction. La malédiction a été brisée par le sang de l'agneau. Yes. Alléluia. Tu dois croire à ça. Dans la détresse. La Bible dit, Jacob, il dormait, ne sachant pas que Dieu est là. La Bible dit, Jacob s'éveilla, selon ma traduction, dans son sommeil. Il dit, oh, le Seigneur est ici, et moi, je ne le savais pas. Yes. Je vais en revenir. Laisse-moi finir juste le point ici. Je suis en train de parler le deuxième cas. Le premier cas, c'était l'obéissance. Le deuxième cas, c'était la détresse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu rencontre souvent l'homme dans ces moments, dans des moments de lutte et de détresse. Les moments de détresse, c'est un moment important. Peut-être toi, tu pleures, alors que Dieu vient vers toi. Quand tu pleures, Dieu vient vers toi. Pourquoi? Parce qu'il arrive souvent, les détresses, et suivez-moi très bien, les détresses peuvent te rapprocher facilement de Dieu ou du diable. Amen. Suivez-moi bien. Ça peut te rapprocher de Dieu ou du diable. De Dieu, si tu sais bien comment la gérer. Si tu sais comment bien la gérer, si tu sais comment bénir l'Éternel, si tu sais comment rendre grâce à Dieu, si tu sais comment croire que la Bible dit ceci, pardon, l'expression me vient plus en anglais qu'en français. La Bible dit, quand vient l'humiliation, tu prieras pour ton élévation. Quand vient l'humiliation, à côté de l'humiliation, il y a l'élévation. À côté de l'humiliation, il y a la bénédiction. À côté de l'humiliation, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. L'anglais a bien dit, when there is a casting down, there is a lifting up. Yes. Quand tu es abattu, quand tu ne comprends absolument rien, sache-le bien que Dieu vient vers toi. Amen. La Bible dit, il est près de ceux-là qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il est près de toi dans tes pleurs. Ne crois pas que tu es seul.
En Yes. pleurant, il est là à côté de toi. Alléluia. Il est Balaru pleurer, sabrade. lève-toi comme un héros. Dis que Tatali Seigneur, tu es là. rasoya. Alléluia. Ne pleure plus. Ora sate. Ne pense pas que le temps, mon temps est déjà, je suis fini, je suis arrivé au Non. bout, Non. j'ai déjà frappé 40 ans, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Ne pense pas à ça. Dieu peut Ah. faire un miracle dans ta vie dans le nom de Aya de Jésus. la rosate. Il y a un Alléluia. rendez-vous divin pour toi dans le nom de Yes, Jésus. papa. La Yes. porte Yes. va s'ouvrir devant toi au nom de Amen. Jésus. Je Amen. prophétise sur toi que la porte s'ouvre devant toi au nom de Jésus. Amen. Je Alléluia. prophétise sur toi que Dieu mette la visibilité sur ta Amen. figure, que les gens Amen. te voient, que l'homme te voie, que la bénédiction vienne vers toi au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Yes. Et reçois cette visibilité au nom Je le reçois au nom de Jésus. Alléluia. Oh, thank you, Lord. Mm. Est-ce qu'on peut dire merci, Jésus? Merci, Et Jésus. chacun dise Alléluia. merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Yes. Alors, Jacob a raté sa rencontre devant le Seigneur. Il est parti chez Rabat. Vous savez, chez Laban, vous savez bien aimé, les temps de Dieu, c'est comme un cycle. Hein? C'est comme une fenêtre. Quand ça s'ouvre. Ça s'ouvre et ça ferme. Yes, papa. Donc, ça peut s'ouvrir. Quand tu rates ça, les cycles, ça peut être long. Yes, papa. Yes. Ça peut te prendre 10 ans. Ça peut te prendre 20 ans. Mais Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Dieu nous a donné un système d'avantages où nous devons crier vers le Seigneur pour nous aider, ce qu'on appelle la restauration et la miséricorde de Dieu. Alléluia. Dans la Alléluia. restauration, Dieu peut faire accélérer tes pas, accélérer tout ce que tu as perdu. Dieu peut te donner la vitesse. Tu peux faire un petit truc là. Tu accélères, tu vas devant. Yes. Tu peux commencer le business même. Aujourd'hui, tu dépasses même les gens qui ont commencé 10 ans. C'est la vérité, c'est la vérité. Élie a couru. Akab était sur le cheval. Élie courait. La Bible dit, Élie a couru plus que même Akab. Dieu va mettre la vitesse, speed, dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième chose, Dieu peut ramener les temps vers toi. Je restaurerai les années que les holocaustes ont mangées. Les années que vous avez perdues. Yes. Je prie que le Seigneur restaure quelqu'un. Que le Seigneur restaure les années de quelqu'un. Que le Seigneur restaure tout ce que tu as perdu. Amen. Que le Seigneur ramène à côté de toi tout ce que tu as perdu dans le nom puissant de Jésus. Je maudis la main de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Amen. Restaurer. Oh, c'est possible. Dans Genèse 32, la Bible dit au verset 14, Jacob resta seul. Il dit cette fois-ci, non, je ne peux pas. Je ne peux pas louper encore cette opportunité. Il était là en train de prier, il s'est accroché à l'ange. Alors, j'ai présenté ces deux cas pour nous faire voir que Dieu peut nous visiter dans l'obéissance, Dieu peut aussi nous visiter dans notre détresse. Yes, yes, vous comprenez? Très bien. Quand vous êtes dans l'obéissance, allez, obéissez au Seigneur. Quand vous êtes dans la détresse, ne soyez pas désespérés. C'est juste un événement. Ne soyez pas désespérés. Repassez ceci. C'est que Jérémie a dit, voici ce que je peux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas alertes. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Grande est sa miséricorde, sa fidélité. Yes. Great is the faithfulness. Great is the faithfulness. Morning by morning. New mercies I see. Oh, thank you, Lord. What I needed, your hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto mighty. Yes. N'aie pas peur. Yes. Ouais. Alors, maintenant, comment activer maintenant le rendez-vous divin? Ça, je vais aller rapidement. 4 actions
pour déclencher ton moment divin. Premièrement, savoir quoi faire. Savoir quoi faire. C'est un moment important. Savoir quoi faire signifie quoi? Le discernement. Tu dois discerner ce que tu dois faire. Yes. Rapidement dans la Bible, dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Quelqu'un peut m'aider dans Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, verset 42, je pense. Le premier, c'est quoi? Pardon. 2 Chroniques chapitre 12, verset 32. 2 Chroniques. 1 Chronique. 1 Chronique. 12, 32. 12, 32. Et puis Luc 19, verset 42. Rapidement, si quelqu'un peut nous aider. Je lis rapidement le premier. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible déclare ceci. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Amen. Ses frères et tous leurs chefs sous leurs ordres. Pourquoi? Parce qu'ils savaient quoi faire. Le discernement, c'est vraiment important. Amen. Il y a des saisons où vous pouvez sentir dans votre cœur, le Seigneur vous pousse à faire quelque chose. Lève-toi, fais ça. Yes. La procrastination, c'est tout dangereux. Repousser la chose que tu devais faire aujourd'hui pour demain. Tu peux sentir le besoin de prier. Tu peux sentir le besoin de gêner. Tu peux sentir le besoin de faire quelque chose. Quand Dieu veut t'amener de point 1 au point 2, Dieu va provoquer quelque chose. Dieu va t'amener à faire quelque chose. La bénédiction te touche. Très bien. Il a dit à son fils, va, fais-moi le gibier comme je l'aime. Comme j'aime. Mais il pourrait libérer seulement la bénédiction sur son fils. Isaac pourrait libérer la bénédiction. Mais pourquoi aller dire à son fils de faire quelque chose afin qu'il puisse le bénir? En fait, quand Dieu veut te bénir, il te poussera, il mettra un fardeau sur toi. Amen. Amen. Lisez-nous Luc 19, verset 42. Luc 19, 42. verset 42, lisons la parole de Dieu. Amen. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Donc, si Jérusalem connaissait les choses, et continuez, bien aimé, continuez le verset 20, c'est intéressant. 43. Le verset 20. Non. Le verset 43. 43, excusez-moi, 43. 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Verset 44. Non, ça va, merci. Pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps de visitation. Dieu vient. Je vais nous donner un exemple là que j'ai connu récemment. Vous savez, le 12, c'était mon anniversaire, le 12 janvier. Donc, je célèbre mon anniversaire le 12 du mois de janvier. Alors, et avant cette date-là, je sentais dans mon cœur une parole qui frappait. C'était comme une pression dans mon cœur que tu dois mourir avant cette date-là. Donc, je mourrai avant cette date-là. Je ne dois pas célébrer mon anniversaire. J'ai appelé mon père spirituel. On a discuté avec lui. Il m'a dit de prier. Il m'a dit que lui aussi, il a connu ces cas comme ça. Et à la veille de mon anniversaire, j'ai prié. J'ai fait appel aux frères. Nous avons prié. Nous avons béni le Seigneur. Oui, le 12, c'était un lundi. J'ai célébré mon anniversaire, le 13, le 14, le 15. Je lisais la parole de Dieu. J'étais sur le livre, je suis en train de travailler sur le parcours. J'ai senti dans mon cœur, lève-toi et prie. Pourquoi je suis en train de parler de ces choses? C'est pour nous faire voir qu'il y a des moments quand l'Esprit vient vers toi, il te parle.
ne repousse pas cette action-là. Vous savez, obéir en retard, c'est un péché. Hein? Amen. Mon frère, je ne regardais pas le film, je n'étais pas sur le livre séculaire. J'étais en train de méditer la parole du Seigneur. Dans ces goûts-là, vous savez, il y a des moments quand on médite la parole, on est emporté. Hein? J'ai toujours tendance de faire cette blague-là. J'ai dit à quelqu'un, ou à ma femme, ou à quelqu'un qui est à côté de moi, j'ai envie d'aller me soulager, mais tu peux aller faire ça pour moi. Parce que je veux abandonner ce que je suis en train de lire. J'étais emporté, mon frère, ma soeur, c'était vraiment intéressant. J'ai dit, je vais prier après. Alors que je devais obéir immédiatement. C'est ce qui est passé dans Jean chapitre 5. Cet homme a dit, je n'ai personne. C'était pas un problème de personne. C'était un problème quand la Bible dit, lorsque l'ange descend, il bouge l'eau, la personne qui va entrer pour la première fois, c'est lui qui va, ou celle qui va entrer là, la première personne, elle sera guérie. C'était un problème quoi, comme on dit en anglais, promptness. Le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose. Il y a des moments des gens qui disent, je ne sais pas ce que c'est Dieu ou pas. Fais ça. Fais même l'erreur en obéissant à Dieu que de regretter plus tard. C'est même l'erreur. Amen, amen. C'est même l'erreur. C'est même l'erreur d'obéir. Yes. Que de regretter plus tard. Yes. Je me suis dit, je vais faire ça plus tard. Attends, je suis là. La Bible dit, quand l'ange va descendre, bouger de l'eau, la personne pouvait aller 38 ans, tu es resté dans un même endroit. 38 ans. Les gens viennent, ils partent. Toi, tu es là. Tu attends quelqu'un pour t'aider. Toi, jette-toi. Yes. C'était question de ce que j'ai dit, promptness. C'était question d'inspiration, de citation. Rapidement, aussitôt, je l'ai fait. Aussitôt, j'assens. Il y a des moments où tu ne comprends pas. Fais ça même dans l'ignorance. Yes. Fais ça. J'ai dit, non, je vais prier après. Je vais finir d'abord ce paragraphe. Oh, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Quelques minutes, je me suis levé pour aller me soulager. Et en revenant vers ma chambre, je me suis vu par terre. Heureusement, ma fille était là. Ma fille a vite, rapidement, elle a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue me prendre. Je suis allé à l'hôpital. J'ai passé la nuit là-bas. Et ma fille, j'ai la petite fille là, elle a 14 ans. Le lendemain, c'était un jeudi. Elle ne voulait même pas aller à l'école. Elle a refusé parce qu'elle a vécu des choses là. Donc, elle était traumatisée en fait. Elle était vraiment traumatisée. Je me suis rendu compte, j'ai dit, waouh! Une seconde de retard peut te causer de nuit. De ça dit que Dieu vient. La première chose, tu dois discerner, tu dois savoir quoi faire. Amen. Si vous remarquez bien, beaucoup de gens qui sont allés plus loin avec le Seigneur, regardez, vous pouvez même suivre entre parenthèses, Dieu donne à chacun sa mission. Vous pouvez même suivre ce que nous appelons les grands pasteurs, les hommes de Dieu qui ont des grandes églises. Il y a des fois, quand vous les suivez, peut-être peut-être, je ne sais pas. Moi, souvent, quand je suis comme ça, il y a des fois, bon, ça va. Il y a des fois, après avoir suivi, je comprends que mais il a prêché, mais pas quelque chose de spécial. Vous comprenez? C'est-à-dire, il prêche la même parole, vous aussi vous prêchez la même parole, mais peut-être ces gens-là, ils ont su à temps ce qu'ils doivent faire. C'est ça la différence. Donc, je vais aller rapidement parce qu'on va terminer bientôt. Je vais aller rapidement. La première chose, la première action que nous devons faire, le discernement. On doit passer le temps à prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi ce que je vais faire. Instruis-moi dans la voie que je vais faire. Passe le temps à demander la volonté de Dieu. Passe le temps à chasser la peur, parce que la peur, c'est qui te règne. La peur te retient de ne pas avancer. La peur te retient de faire quelque chose.
La peur de ce que les gens peuvent dire. Si je donne, je vais rester avec quoi? Si je fais ceci, je vais rester avec quoi? La première chose, c'est ça, le discernement, savoir quoi faire. C'est vraiment important. La deuxième action que nous devons faire, et je reviens encore dans Genèse chapitre 18, la Bible nous fait voir, si nous pouvons rapidement tourner nos pages dans Genèse chapitre 18, je vais aller rapidement, faute de temps. La Bible nous fait voir ici que Jacob, après avoir raté cette rencontre avec le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit, Genèse chapitre 18, au verset... non, pas 18. 28, excusez-moi. 18, c'est l'Abraham, parce que, comme j'avais écrit aussi, Genèse chapitre 28. Est-ce que vous êtes là avec moi? Bien sûr, oui. Amen. Chapitre 28. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est à eux en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. La Bible dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. Donc, vous comprenez, il a compris que ce n'est pas juste une place où je peux visiter et retourner. Il y a beaucoup de gens qui visitent le Seigneur, qui rentrent. Mais Jacob a compris que c'est la maison de Dieu. Il a compris aussi, non seulement la maison de Dieu, c'est la porte de Dieu, parce que le ciel était ouvert. La porte de Dieu. Écoutez, l'action que Jacob avait faite, la Bible dit, et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il les dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Donc, en quelques mots, Jacob a bâti un hôtel là-bas. Et cette même place-là, c'est là où Abraham avait bâti un hôtel. Effectivement. La deuxième chose que nous devons faire pour activer les rendez-vous divins, la deuxième chose, c'est de construire un système pour rester renouvelé et utile à Dieu. Tu dois bâtir un système. Ça peut être la prière. Tu as un temps fixé. Ça peut être le jeûne. Chaque semaine, tu as un jour de jeûne ou 2 jours de jeûne. Ça peut être un programme. Comme moi, je dis, quand je reçois un homme de Dieu dans mon église, dans l'église de Dieu, même si l'église donne des offrandes pour bénir cet homme de Dieu, je prends toujours mon argent. Il y a des fois, je donne même plus que de ce que les gens donnent. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, quand on voit beaucoup de gens, mais lorsque vous allez compter les offrandes, vous allez voir, c'est rarement de dépasser peut-être 100 livres ou 200 livres. Je donne, ça c'est le système que j'ai fait moi-même. Je ne te dis pas de faire comme moi, mais chacun doit avoir un système. En autre mot, c'est que nous appelons un hôtel que tu dois bâtir. L'hôtel, c'est quoi? Quelque chose que tu le fais constamment. Constamment, yes. Consistance. Que tu sais que ça, je le ferai. Donc, tu dois bâtir ce système-là dans ta vie. Jacob n'a pas passé comme ça. Il s'est réveillé, il dit non, non, non. Ici, il a pris cette pierre. La Bible dit, il a dressé la pierre, il a oint d'huile. Ça restait comme ça. Et il a changé le nom de la ville. Tu dois avoir un système, tu dois avoir quelque chose dans ta vie. Mon frère, ne te réveille pas le matin ou chaque jour comme ça, sans rien faire de Dieu. Tu dois avoir un système personnellement. Le temps de prière, le temps de jeûner, le temps de donner à Dieu, le temps de faire quelque chose pour le Seigneur, afin que tu sois renouvelé et que tu sois utile pour le Seigneur. C'est vraiment important. Troisièmement, rapidement, et ce que nous devons faire, garde ton cœur pur et aligné pour Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit ceci, je vais lire ça rapidement. C'est vraiment important, donnez-moi votre attention. Proverbe chapitre 4, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je ne sais pas en français, parce que j'ai traduit de l'anglais en français, je ne sais pas, Louis II dit quoi? C'est ça, papa. Oh, merci. Alors, la traduction amplifiée, la Bible amplifiée, la Bible New International Version, dit ceci, que
il parle du cœur comme de source. Ce que nous venons de dire, ou de la source de la vie, ou de source jaillissante de la vie. Et la traduction de message dit ceci, il utilise ces mots, il dit, veille attentivement sur ton cœur, car c'est là que la vie commence. C'est là où la vie commence. La qualité de ton cœur, c'est la limite de ta vie. Tu dois bien garder ton cœur devant le Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu là, c'est pas voir Dieu physiquement, ils vont contempler la gloire du Seigneur, ils vont toucher à la gloire du Seigneur. Donc le cœur est important. Il y a une autre version de Living Bible, dit ceci, par-dessus tout, garde tes affections, parce que le cœur dont la Bible parle ne parle pas d'un organe physique. On parle de tout, le tout. Ton tout, tes affections, tes pensées, tes sentiments. Voilà pourquoi the Living Bible dit ceci, par-dessus tout, garde tes affections, car elles influencent tout le reste dans ta vie. Donc, quand on parle du cœur, mon frère, tu dois garder un cœur pur. Amen. Si le diable veut détruire la vie d'un homme, il va chercher à polluer la pureté de son cœur. C'est la première chose. Par des conflits, il doit chercher à froisser ton cœur. Par des relations brisées, par des ressentiments, par des remords. Il va chercher à polluer ton cœur. Garde ton cœur. La raison pour laquelle nous pardonnons nos amis, nous pardonnons nos frères, ce n'est pas parce qu'ils ont raison, non. C'est parce que nous voulons garder notre cœur pur. Donc, c'est vraiment important. Et ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, j'aimerais dire rapidement, la quatrième chose, je vais partager et puis on finit par là, on va prier. La quatrième chose, c'est rester sous soumission. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme, dans Matthieu chapitre 8, versets 8 à 10, il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi dans ma maison. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Car moi, je suis sous l'autorité et j'ai des hommes sous moi. Je dis à quelqu'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Jésus a dit, non, 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 je n'ai jamais trouvé une telle foi. Ça, c'est la soumission. C'est ça que Saül a fait. Son père a dit, va chercher les ânesses. Il s'éleva, il va chercher les ânesses. Voilà ces 4 points importants pour activer, mon frère, ma soeur, déclencher ton moment divin. La première chose, tu dois savoir quoi faire. Dieu parle. Oui, passe beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Essaye un peu d'éliminer beaucoup de bruit autour de toi. Hein, vous savez, un président qui a dit, faites le bruit, make noise, make noise. Some noise. Vous comprenez? Aujourd'hui, le monde est programmé dans de bruit à telle enseigne que nous perdons la voix de Dieu petit à petit parce que nous occupons beaucoup le monde. Lorsqu'on se réveille, il y a des gens qui sont vraiment présents, omniprésents dans les TikTok, dans les réseaux sociaux. Tellement ils sont omniprésents. Ils postent, ils font des trucs comme ça. Alors faites attention, mon frère, faites attention. Prends le temps. Moi, je regarde, je dis pas tout le monde peut faire comme moi. Je regarde rarement, très rarement la télévision. Peut-être les week-ends. Peut-être. Pourquoi? Il y a des moments où j'ai passé des moments dans la maison où je ne travaillais pas. Ma journée commençait à 14 h. Ce n'est pas parce que je dormais, non. Lorsque je me réveille le matin, je vais déposer ma fille à l'école, je rentre chez moi, je médite jusqu'à 14 h. Je ne sors pas de ma chambre avant 14 h. Ceci m'a aidé à produire beaucoup de livres, mon frère. Donc, je vous montre seulement comment la consécration peut t'amener à aller plus loin. Donc, il faut savoir que prie le Seigneur va t'inspirer, même dans les affaires. Le fait d'avoir l'argent ne signifie pas que tu dois commencer le business. Non. Même dans tout ce que tu es en, même dans les études, même pour les enfants,
prie le Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux, donne-moi l'oreille qui entend, les yeux qui voient. Dirige mes pas, oriente mes pas, que les ténèbres dissipent devant moi, que je voie la lumière, que je marche dans ta voie. Seigneur, merci parce que tu es celui qui guide mes pas. Alléluia. Demande cette grâce-là. Deuxième chose, fais quelque chose, construis quelque chose qui va te rappeler de ton engagement vis-à-vis de Dieu. Vous savez, la Bible dit, quand Corneille faisait des prières et des aumônes, Dieu a envoyé l'ange vers Corneille. Et l'ange a dit, Corneille, Dieu a écouté, a entendu tes prières et a vu tes aumônes. Dans la version anglaise, la Bible utilise le mot memorial. Aujourd'hui, mémorial plutôt. Aujourd'hui, si nous voyageons, peut-être, j'avais reçu les gens qui venaient de la haie, les blancs, de Mashbash. Lorsqu'ils sont venus ici à Notre-Dame, la première chose était d'aller de visiter le coin de Robin Hood. Robin les Bois, d'aller voir ça. Lorsque la plupart de nous, lorsque nous voyageons de l'autre côté, on va visiter Tour Eiffel. Yeah. Quelque chose doit rester, quelque chose doit être attaché à toi. Un engagement constant que tu le fais. C'est ton hôtel. Les temps de prier, les temps de jeûne, les temps de chercher le Seigneur. C'est ton hôtel. Troisièmement, garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Et quatrièmement, bien-aimé, reste sous soumission. Soumission à la parole de Dieu. Si tu es femme, sois soumise à ton mari. Tu travailles quelque part, sois soumis et le Seigneur te bénira. Donc, que le Seigneur soit loué. Est-ce que nous pouvons lever nos voix dans la prière? Que chacun prie selon ce qu'il a écouté la parole de Seigneur. Nous prions, alléluia. Oh la maman, élève ta voix, bien-aimée. Lift up your voice in prayer. Père, ce matin, nous te rendons gloire, honneur et puissance, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous accordes ce matin. Merci pour ces 4 actions, pour répondre de vos divins, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Oh, de passer plus de temps avec toi, Seigneur. Aide mon cœur, Seigneur, à être pur, Seigneur. Ora de gade la comprandi la arakatea. Sina capradi la carasetea. J'ai besoin, ma Père, ce matin, malade, du discernement, Seigneur, de connaître, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Dans des moments de turbulence, ma Père, dans des moments compliqués de ma vie, dans des moments de challenge, Seigneur, que je ne vacille point, Seigneur, que je ne vacille pas, Seigneur, que je ne vacille pas, Seigneur, que je ne sois pas distrait, Seigneur. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, Seigneur, afin d'écouter la voix du bon berger, afin de voir, Seigneur, la lumière, Seigneur, sur mon chemin. Oh, Dieu de grâce, de paix, de bonté. Oh, Seigneur, Père très saint. Malaro Sage Dalirasaya. Rokate Aprandile Ekolosia. Seigneur, rassoute. Nous avons besoin du discernement, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de discerner les temps, de discerner les temps et les circonstances, Seigneur. Oh, de bien choisir, Seigneur, mes mouvements, ma Père, mes choix, mes décisions, ma Père. Ma calera sotali gadelaria sote. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Aide-moi, Seigneur, ce matin. Mandela cora sote. D'être constant, Seigneur. Constant dans mes voies, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier. Yes. La Bible dit, c'est de nos cœurs que viennent les sources de vie. C'est-à-dire la limite de nos vies. Ou là où la vie commence. Yes. Et puis tu as été blessé quelque part, tu as un problème, petit souci avec quelqu'un, j'aimerais que tu le libères de ton cœur. J'aimerais que tu pries que le Seigneur vienne te restaurer. Vous savez, il y a des gens qui nous ont fait vraiment du mal. Hein? Et quand tu penses à ça, tu pleures. Tu as raison. Quand tu penses à ça, tu pleures. J'aimerais que tu ouvres ta bouche. Tu cries, Seigneur, viens m'aider, viens m'assister. Libère toute personne dans ton cœur. Libère la personne dans ton cœur. Yes. Libère, libère. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus,
Je viens devant de toi, toi le restaurateur, Seigneur, des cœurs brisés. Je viens devant de toi ce matin, Seigneur, demander la restauration de mon cœur, Seigneur, la régénération de mon cœur, Abba Père. Oh, Seigneur, délivre mon cœur de l'amertume. Délivre mon cœur, Seigneur, du passé. Délivre mon cœur du prison du passé, Seigneur. Je prie, Seigneur, garde mon cœur pur et saint. Garde mon cœur pur et saint. Purge mon cœur, Seigneur. Ôte-moi, Seigneur, toute sémence qui n'est pas de toi dans mon cœur, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Abba Père. Les voies internes, Seigneur. Je te prie, Abba Père, toi qui restaures les cœurs, Seigneur. À toi, je prie au nom de Jésus. Restaure mon cœur. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Renouvelle mon entendement, Seigneur. Régénère mon cœur, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, délivre mon cœur de la mort. Délivre mon cœur de l'amertume. Délivre mon cœur de la jalousie. Délivre mon cœur de la colère, ma Père. Au nom de Jésus. Demander les rendez-vous divins. Yes, papa. Que les portes s'ouvrent devant toi. Yes, papa. Tout ce qui a été bloqué s'ouvre dans le nom de Jésus. Papa. Que Alléluia. le Seigneur te donne la vitesse, l'accélération. Alléluia. Qu'il restaure ta vie, qu'il restaure les années que tu as perdues. Yes. Ta voix dans la prière au nom de Jésus. Rakate la kabrandi alorazite le paleda. Le rakate arobalia saketa. Le robadila. Père, je demande ce matin, pour moi, mon épouse et toute la plateforme, Seigneur, un rendez-vous divin, un rendez-vous qu'on n'oubliera jamais. Comme ton serviteur, Seigneur, l'a dit, le pasteur Iloki, qu'il y a un rendez-vous, un jour spécial inoubliable, Seigneur. Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous avons besoin d'un rendez-vous divin entre mon épouse Mérida et moi, Seigneur. Nous prions pour un rendez-vous divin, Seigneur. Nous prions pour un rendez-vous divin, Seigneur. Arate kalora suta, et malina kopalira saya, les kopalira saya. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Oh Père, nous sommes disponibles, Seigneur, pour un rendez-vous divin. Nous sommes disposés maintenant, Père, pour un rendez-vous divin. Oh, l'heure est arrivée, Seigneur, de nous restaurer, Seigneur. L'heure est arrivée, Seigneur, que les portes fermées, Seigneur, de notre mariage puissent s'ouvrir, Seigneur. L'heure est arrivée, Seigneur, que le ciel qui a été fermé dans mon mariage puisse s'ouvrir au nom de Jésus. L'heure est arrivée, ma Père, que dans cette plateforme, les portes qui sont longtemps restées fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Abba Père, pour les serpents qui se tiennent devant nos portes, Seigneur, comme obstacle, Seigneur, puissent déguerpir par le feu au nom de Jésus. C'est nous demandons un rendez-vous divin, un rendez-vous divin, un rendez-vous divin, le temps par lequel tu as choisi de nous visiter, Seigneur. Oh, précieux Père, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, malgré les intempéries, malgré les situations, au travail, partout. Tout le monde, Seigneur, est paniqué. Seigneur, mais toi, je demande un rendez-vous divin. Je demande qu'une grande porte, qu'une grande efficacité, Seigneur, t'ouvre devant moi, t'ouvre devant mon épouse, t'ouvre devant Tony, t'ouvre devant Laure, t'ouvre devant Dessina, devant Bianchi, t'ouvre devant Lorise, Seigneur. Ce matin, nous te prions, Seigneur. Marakela arasea, kalatola patila irasea. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prier pour moi, ma famille. Yes. Hier, on a perdu la jeune sœur de ma femme est morte. Donc, je n'ai pas voulu envoyer le message au frère Jos. J'ai envoyé à maman Mérida pour ne pas donner l'impression comme si je ne serais pas là. Alors, elle était morte à Autriche. Donc, une très jolie fille, une très belle fille, qui est la mère de 6 enfants. Bon, j'aimerais conseiller aussi à mes frères, à mes sœurs qui sont là dans ce forum. Et vous savez, la petite là, c'est le dernier enfant, hein, donc d'une famille de 6 personnes, de 5 personnes plutôt. Elle est la petite, hein, la cadette. Mais elle a été dans des histoires de prophéties, Elle est carrément séparée de tout le monde. Elle a bloqué tout le monde.
Et on était surpris d'avoir la nouvelle qu'elle est morte. Comprenez? Pourquoi les choses de prophétie, les prophètes, on dit ceci, on dit cela. Elle a bloqué tout le monde, je dis tout le membre de la famille, le membre de sa famille. Elle est morte, même en mourant, elle dit que personne ne vienne dans dans ses funérailles. Vous comprenez? Il y a des choses que nous ramassons ici en Europe. On fait reste sur la parole de Dieu. Yes. La prophétie vient pour confirmer ce que le Seigneur vous a dit dans le cœur. Effectivement. La prophétie ne vient pas pour vous éclairer, pour vous montrer les chemins. Donc la prophétie vient pour confirmer ce que le Seigneur t'a dit. Il y a beaucoup de prophètes marchands, des ambulants, qui détruisent des couples, qui détruisent des familles, qui détruisent... Tu peux te rendre compte, une telle personne, très jeune, et maintenant, elle s'est engagée. Et là, d'abord, son enfant est venu de Kinshasa. Elle a pris l'enfant de Vienne. Elle est venue déposer l'enfant à Paris. Donc, l'enfant, soit dit sous prétexte que l'enfant est sorcière. La petite est restée là-bas. Elle a commencé à être logée dans les 115, je ne sais pas, les 115 des maisons comme ça, provisoires qu'on donne aux sans-papiers. Donc, elle a fait souffrir sa propre fille. Et en fin de compte, elle est morte. Elle nous a laissé dans des blessures. On ne sait pas quoi faire parce qu'elle a bloqué tout le monde. Donc, vous comprenez, que vous soyez innocent ou pas, même si on vous dit il y a la sorcellerie dans la famille, mais priez pour ces sorciers-là. Priez pour lui. Mais ce n'est pas une sorcière. Vous emballez tout, vous mettez tout le monde dans un même sac. Yeah. Comprenez bien aimé comme je suis. Il y a beaucoup de choses. Peut-être un jour, on va en parler. Il y a beaucoup de choses là, mon frère, ma soeur. C'est très mal. Comprenez? Donc, personne ne connaît là où elle habitait. Et même sa propre fille qui a été chassée de la maison ne connaît pas là où elle habitait. Donc, hier, ce n'était pas une bonne journée pour nous. C'est que c'était vraiment difficile. Donc, que Dieu Seigneur nous soutienne. Priez pour nous, que le Seigneur nous aide. On ne sait pas quoi faire pour aller là-bas ou bien rester ici, on ne sait pas. Donc même, j'ai envoyé le message à son mari de m'appeler. Bon, oui, jusque-là, il ne m'a même pas fait signe. Bon, priez pour nous, soutenir ma femme dans la prière. C'est un coup, un choc, très. Tout le monde est en train de pleurer à Kinshasa. Elle a ses sœurs, une autre sœur est à l'Italie, un frère est à Allemagne, l'autre est à Belgique, mais bon, il a bloqué tout le monde. Elle a bloqué tout le monde, donc on n'a pas accès à lui, et puis voilà quoi. Donc, priez pour nous afin que le Seigneur nous aide. Si nous pouvons prier au nom de Jésus, alléluia. Amen. Précieux Père, au nom de Jésus, nous venons de confier, Seigneur, cette famille, le pasteur Dieu et son épouse. Abba Père, c'est toi qui es le consolateur de cœur brisé. C'est toi qui relèves ceux qui sont tombés. C'est toi qui essuies les larmes, Seigneur, de ceux qui pleurent. Ta parole déclare pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur, ce matin, nous venons te recommander, Seigneur, cette famille. Nous venons te recommander leur cœur. Nous venons te recommander leurs familles respectives. Les enfants qui sont restés, Seigneur, qui sont certainement touchés par la disparition de leur maman. Abba Papa, je te prie au nom de Jésus d'apporter la paix, d'apporter la quiétude, Seigneur, dans cette famille. Seigneur, ce qui est compliqué maintenant devienne facile. Je prie pour la fluidité, Seigneur, dans ces instants d'obsèques, Seigneur, dans ces instants de funérailles, Seigneur. Je prie, Abba Père, que tout ce qui était compliqué, Seigneur, devienne facile, Seigneur. Oh, fortifie ceux qui sont faibles, Seigneur. Oh, redonne de la force, Seigneur, à ceux qui sont touchés par cette nouvelle, Seigneur. Abba Père, nous t'exaltons, te glorifions, Seigneur, parce que nous savons que tu l'accompliras, parce que nous savons que tu le feras, Seigneur. Oh, Prince de paix, accorde la paix ce matin, Seigneur, dans tous
ses cœurs, Abba Père, que ce soit le cœur de son mari, Seigneur. Je te prie que tu accordes la paix, Seigneur, et que tout soit fluide, Seigneur, dans l'avancement des obsèques, Abba Père. Je te prie que la paix règne dans des familles, Seigneur, que l'unité demeure, Abba Père, même quand son départ est là, Abba Père, que tout ce qui était brisé, Seigneur, se restaure ce matin au nom de Jésus, que ta main s'étende et les accompagne, Abba Père. Et ceux qui sont restés, Seigneur, laisse qu'ils demeurent sous l'abri de ta main, Seigneur, et que le sang de ton Fils Jésus les couvre comme bouclier ce matin. Les enfants qui sont restés, Seigneur, et encore de l'espoir pour un avenir meilleur, Abba Père. Le mari qui est resté, Seigneur, touche son cœur afin, Père très saint, de faire des choses, Père très saint, dans la bonne voie et des choses qui doivent se faire, Seigneur. Je t'en supplie, Abba Père, au soutien, console la famille, peu importe là où ils sont, soutiens-les, Abba Père, donne-leur la sagesse de prendre les décisions qu'il faut, Seigneur, pour le bien déroulement des obsèques, Abba Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Christ Jésus, au nom de nous avons ainsi Jésus-Christ. prié. Amen. Que le Seigneur vous protège contre Amen. toute manifestation satanique et diabolique dans le nom de Jésus. Amen. Il vous bénisse, qu'il élargisse vos limites au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit multipliée sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous visite naturellement, spirituellement, physiquement, financièrement, dans tous les domaines de votre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Recevez la grâce de Dieu, la grâce qui va vous propulser en avant, la grâce qui va vous pousser de l'avant, la grâce qui va ouvrir des portes devant vous dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Si vous avez une affaire, peut-être vous voulez entreprendre une affaire avec quelqu'un, priez beaucoup avant de pouvoir vous engager complètement. Priez beaucoup. Je vois un signe de déception. Je vois un serpent. Le Seigneur m'a dit clairement un signe de déception. Vous avez une affaire avec quelqu'un, vous avez un engagement avec quelqu'un, priez beaucoup. Que le Seigneur révèle tout ce qui est caché. Au nom puissant de Jésus, toute force de déception contre vous, que cela soit exposé au nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce qui se cache pour vous nuire après, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Toute la main satanique, la force de sorcellerie, la force d'envoûtement, la force étrangère qui se lève contre vous, au nom puissant de Jésus, nous les rendons nuls sans effet au nom de Jésus. Amen. Père, sauve-nous et nous serons sauvés. Bénis-nous et nous serons bénis. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, que nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Didier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre disponibilité, pour le cœur que vous avez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. J'aimerais rapidement nous encourager, bien aimés, à répondre au rendez-vous de culte à temps, s'il vous plaît. Quand vous savez que nous avons les temps de prière le matin, en tout cas, organisez-vous. En tout cas, de mettre l'alarme, d'être là à l'heure, c'est très important. L'attitude de venir dans le rendez-vous divin est très important. Bien aimé le Seigneur, c'est très, très, très capital de prendre cela en ligne de compte. En tout cas, prochainement, fournissons des efforts. Quand vous savez que vous avez prié le matin, réveillez peut-être 10 à 15 minutes avant. Prenez du café, peu importe ce que vous faites en tout cas. Soyez avant, comme ça ne va pas peser sur vous. Et quand nous sommes avant le prédicateur ou bien nous qui sommes les responsables, ça nous encourage aussi sur la base de ce que nous faisons. Parce que c'est très, très, très capital et très important. Ça aussi, ça fait partie du rendez-vous divin, d'être à temps au rendez-vous. C'est très important. Donc voilà. Est-ce que pendant que le pasteur est en train de prêcher, est-ce que quelqu'un particulièrement a reçu un message de la part du Seigneur? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin à travers ce message? Frère Loris. Oh, pas particulièrement. J'ai juste reçu une parole de connaissance que avant parfois j'ignorais. Et ce soir, à travers le pasteur Didier Mpuku, j'ai reçu la confirmation. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Frère Clève, shalom.
Ok, je vais avancer. Je n'entends même pas. Frère Tony. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. En tout cas, nous bénissons encore le Seigneur pour la vie du pasteur Didier. C'est toujours un réel plaisir de l'avoir parmi nous. Et la sagesse et la pertinence de son message a été vraiment bénissant. Il y a cette phrase qu'il a dite qui m'a vraiment réveillé. Il a dit que la bénédiction de Dieu dépend de l'atmosphère spirituelle dans laquelle on est soumis. En tout cas, cette phrase m'a encore fait comprendre que il y a d'autres choses que Dieu veut nous donner, mais s'il sait que nous ne sommes pas dans une atmosphère bonne, en tout cas, c'est difficile que nous. En tout cas, vraiment, c'est cette phrase-là qui m'a vraiment béni et vraiment, merci beaucoup, papa. En tout cas, que le Seigneur continue à vous combler davantage. Merci. Amen. Amen. La sœur Laure, shalom. Shalom la famille et bonsoir papa DJ. Bonsoir. Encore très ravi de vous voir ce soir papa. Merci. Et moi je bénis Dieu, comment j'ai pas un message, j'ai rien reçu. Mais ce message a été mon message parce que hier soir le Seigneur m'a visité. Mais il me semble que le Seigneur a préparé ce message-là pour moi parce que j'ai vu le frère Joss dans la vision. Et lui, toi, tu me parlais en me disant, Sœur Laure, prépare ton cœur, dispose de ton cœur, parce que le Saint-Esprit de Dieu est en train d'intervenir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi, mais ton cœur est un peu rempli de beaucoup de choses. Mais effectivement, parce que ces derniers temps-ci, j'ai eu un peu des attaques avec les collègues au travail. Donc, j'ai eu un peu comme si je ne peux pas dire la haine, mais la colère au moins. Donc, presque toute cette semaine-là, j'ai lutté avec ça au point où je prie l'Éternel. Je dis, Seigneur, tiens mon cœur. Seigneur, enlève ce fardeau que je ressens au fond de mon cœur. Mais quand le Seigneur m'a montré ça hier soir, et j'ai vu la sœur Mérida est venue me réveiller là où j'étais. Elle me dit, Sis Laure, lève-toi, lève-toi. Et puis elle commençait, elle priait en langue. Et c'est qu'elle disait, je ne comprenais pas. Mais elle parlait, elle parlait, elle parlait. Mais moi, quand elle parlait, ma main était maintenant sur mon cœur. J'ai attrapé ma poitrine. J'ai attrapé ma poitrine. Donc, tout au long de la journée, aujourd'hui, j'avais un poids en moi. Et cette parole-là, en tout cas, c'était ma parole. Et je bénis le bon Dieu. Amen. Je prie le Seigneur qu'il puisse vraiment m'aider à ce que ce fardeau-là puisse disparaître définitivement. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. La sœur Presti, est-ce que vous avez la possibilité de parler rapidement pendant que le pasteur est là? En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce moment de prière. De mon côté, j'ai rien à dire, papa. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. La sœur Fanel, shalom. Bonjour. Bonjour. Non, moi de mon côté, j'ai rien reçu, merci. Gloire au Seigneur. J'avance. La sœur Destina, shalom, sœur Destina. Shalom. Je bénis d'abord le Seigneur encore pour cette parole. Moi, juste ce que je retiens lorsque le pasteur Didier a dit de pouvoir garder son cœur. Et réellement, c'est ce qui s'est passé au début de l'année en janvier. J'ai vraiment été... Mon cœur a été vraiment blessé, pas par les gens de l'extérieur, mais proprement par les gens de l'église. Dans mon département, il s'est passé beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on m'a même... j'ai demandé au fait au responsable de l'église parce que mon cœur était tellement blessé, troublé, je n'avais plus cet amour de pouvoir servir. Du coup, je suis allée le voir pour lui demander si c'était possible de me faire asseoir pour les dimanches, de ne pas servir parce que je n'étais pas disponible à servir. Moi, je ne sais pas comment lui, il a compris la chose et il m'a suspendu de ne plus servir. Donc aujourd'hui, je ne sers plus à l'église et vraiment, ça m'a vraiment fait mal parce que je me disais que, bah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien servir, c'est dans ce couloir que tu m'as mis de servir dans le protocole, mais je suis allée leur demander de pouvoir, moi je m'attendais qu'ils m'aident, qu'ils me soutiennent dans la prière et lui il me fait asseoir et tout. J'avais même pris la décision de dire, mais vu que c'est comme ça, je vais simplement quitter l'église et tout.
Mais après, Dieu m'a beaucoup parlé pour me dire que non, ce qui t'arrive, au fait, tu es dans ta saison. N'essaye pas de pouvoir t'éloigner de ça. Et j'avais cette truc de pouvoir. En fait, j'avais du mal à pouvoir même me rapprocher du responsable de l'église. Quand papa a dit que c'est l'autorité de l'église, Dieu m'a soumis sous son autorité et je ne peux pas me rebeller contre lui et tout. Et à ce moment où j'ai décidé, j'avais pris la résolution que peu importe que les gens me font du mal, moi de mon côté, je vais le recevoir avec amour. Je vais garder mon cœur plus que tout parce que c'est de cœur où viennent des sources de vie. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir garder nos cœurs. On se dit peut-être pour des gens qui sont à l'extérieur, mais c'est quand encore ce sont ces mêmes personnes de l'Église où on dit que nous sommes une famille qui te font du mal, qui te blessent. C'est vraiment difficile à pouvoir se relever. Vraiment Ok, merci beaucoup, Sœur Dessin. Pasteur Didier, par rapport à ce que la sœur vient de dire, qu'est-ce que vous pouvez la dire? Parce que c'est quelque chose de prendre vraiment en ligne de compte. Est-ce que vous qui êtes père et longtemps le ministère, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la sœur? Je vais dire à ma sœur de ne pas quitter l'église. Ne pas quitter l'église. Ça, c'est juste quelques groupes de gens, hein, que 2 ou 3 personnes ou 4 dans le département de protocole, mais l'église est là. Peut-être la manière que vous avez approché les pasteurs, je ne sais pas si les pasteurs ou peut-être vous n'avez pas clairement expliqué si vous avez besoin d'aide, hein, de prière. Bon, peut-être il a compris ça autrement. Mais ne quittez pas l'église, restez là. Acceptez, comme on vous a dit, de rester, de ne pas travailler, acceptez là. Et continuez à prier le Seigneur, ce qu'il va faire. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Tu connais ce verset-là? Non. Cherche ce verset-là, vous allez voir Ecclésiaste. Si l'esprit, on peut chercher ça ensemble avant qu'on quitte, l'esprit de celui qui te dirige ou qui domine. Ecclésiaste 10:4. S'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Reste là. C'est que cela n'a jamais été facile. On a l'impression comme si nous, quand nous étions nouvellement convertis, on a subi des réprimandes ouvertes comme ça, publiques. On te fait lever dans l'ensemble, on te réprimande. Hein. On est là, ça nous a rendu forts encore. Ça nous a fortifiés, ça nous a aidés à grandir. Donc, on grandit par l'instruction et on grandit aussi par la réprimande. C'est que vous pouvez ne pas avoir tort ou il y a des gens qui vous provoquent, mais restez là-bas, continuez à servir les Seigneur. Dieu qui voit ton cœur, Dieu qui voit le cœur, il va intervenir. Hein? Libère le cœur de toute personne. Ne fermez pas ces gens-là dans le cœur. Continuez à prier pour eux aussi. Continuez à manifester l'amour de Dieu. Le Seigneur, c'est lui-même, c'est ce qu'il va faire. Hein? Merci, papa. Continuez. Vous êtes dans quel pays? Là, je suis au Sénégal. Au Sénégal. Hein? Vous êtes dans quelle église? Foursquare? Non, Réhobot, centre missionnaire Réhobot. Quel pasteur? Bon, actuellement, c'est juste notre responsable. Hein. On n'a pas encore envoyé un pasteur. On n'a pas encore ordonné pasteur, au fait. Vous connaissez le prophète Élie? Non. Ah, ok. C'est un Sénégalais, mais il habite en Abidjan. Il vient travailler là-bas avec le pasteur, docteur Patrick. Bon, ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Amen, papa. J'avais aussi un ami là-bas qui a une église qui travaille sur Foursquare, l'église Foursquare, je ne sais pas. Le pasteur Aristide et Binda. C'est un Congolais de Brazzaville aussi. Oh. Ok. Ça va, soyez fort, hein? Restez encore là, le Seigneur vous aidera. Merci. Amen. La sœur Mérida. Bon, d'accord. Oui, bonjour. Non, moi, je n'ai rien reçu personnellement, mais je bénis Dieu pour le message et pour Pasteur Didier. Merci. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Didier. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, une fois de plus, vous allez encore revenir parce que le thème est encore très long. Et merci beaucoup à tous. Le lien YouTube sera disponible à bientôt. Donc, quand tu le verras dans le groupe WhatsApp, partage seulement. Est-ce que quelqu'un
qui n'est pas dans le groupe parmi nous, qui souhaite rejoindre le groupe? Si vous êtes là, faites-moi signe. Comme ça, on va vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Moi, je ne suis pas dans le groupe. Ok. Vous pouvez écrivez votre numéro dans le chat ici pour que je le prenne. D'accord. Merci. Donc, mettez sur le numéro, comme ça, je vais copier ensuite, enregistrer. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. J'attends sur les numéros. Ensuite, on va se séparer. Mais ceux qui peuvent partir, peuvent partir. Le frère Tony peut rester. Frère Clève, frère Loris peut rester aussi. Merci. Oui. Est-ce que, bon, puisque nous sommes déjà presque à la fin, je voudrais vraiment que la sœur Dessina reste un peu, par rapport à ce que le pasteur Didier a dit tout à l'heure et ce qu'elle a traversé en fait. Bon, sœur Dessina. Le frère Tony. Bon, quand vous avez parlé de ça, c'est comme a dit le pasteur Didier tout à l'heure, hein, ne quittez pas l'église. Mais j'ai connu ça moi aussi. J'ai connu ça. Et voilà, pour cette raison, la Bible nous demande de pouvoir parfois se partager les uns aux autres pour qu'on sache que c'est des situations qui ne sont pas isolées. Et ça arrive. Moi, quand on a commencé l'église, j'étais le seul qui était le modérateur et à l'époque, je partais à l'école. Et je vous assure que on avait les cultes matinaux, on avait la séance du soir, on avait des veillées de prière et tout. Et moi, je devais partir à l'école à 7 heures. Le culte matinal commence à 6 heures jusqu'à 7h30. Frère Tony, pardon, frère Tony. Ceux-là qui peuvent se déconnecter à cause du temps. Mais la sœur Dessina, le frère Clève, le frère Loris peuvent rester, pardon. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent se déconnecter, sentez-vous libres. Mais à Cassel Michel, vous pouvez rester. Donc, alors, tellement que, parce que je préparais l'examen et j'étais le seul modérateur. Alors, je me sentais vraiment fatigué. Imaginez que tu dois aller à l'école, tu dois lire le matin. Donc, tu n'as plus le temps de lire, le temps de bosser. Il faut modérer, il faut lire, etc. En tout cas, j'étais tellement fatigué et l'école commençait maintenant à peser. Alors, je me suis dit, normalement, il faudrait que je me repose un peu pour me concentrer sur les études. Je suis allé voir mon pasteur, je lui ai fait ça, j'ai dit, papa, en tout cas, je viens vous voir pour vous faire part de la difficulté dans laquelle je suis. Il me dit, vas-y, je t'écoute. En tout cas, papa, avec les études, avec l'œuvre, l'église, la modération, en tout cas, ça commence à me peser. Vraiment, je commence à avoir des mauvaises notes à l'école. Parfois, à l'époque, nous, ici au Congo, la sixième, c'est beaucoup plus le soir. Et donc, les cours finissaient à 18h, le culte commençait à 16h30. Donc, chaque fois qu'on avait culte, mercredi et vendredi, je fouillais les 2 derniers cours parce que je devais être à l'église à 16h pile pour modérer. Vous imaginez? Et du coup, je ratais les cours à l'école parce que j'étais le seul modérateur. Et je fais comprendre ça à mon pasteur. Je dis, en tout cas, papa, j'aimerais que vous puissiez m'aider, essayer un peu de m'alléger pour que je puisse au moins rattraper certains cours que j'ai manqué à l'école et tout. Donc, s'il y a la possibilité de trouver quelqu'un qui peut m'accompagner, qui peut m'aider dans la modération, etc. Vous savez que le pasteur a pris ça comme une forme d'orgueil. Le pasteur, en fait, il ne me l'a pas dit ouvertement, mais il me le dira une semaine plus tard. Donc, dans la tête du pasteur, il a compris, moi, papa, je suis fatigué parce que je fais tout seul. J'ai comme l'impression que dans cette église, si moi je ne suis pas là, c'est que en tout cas, l'œuvre ne peut pas marcher. Donc, voilà comment lui, il avait compris ça. Alors que moi, je suis allé lui voir pour lui faire comprendre que papa, avec l'école et l'église, ça commence à me peser. Donc, si vous pouvez m'aider de trouver quelqu'un